Pierre Girard, 3 mars 2023. Alors ici, ce que j'ai, moi je lis Enoch, je l'avais déjà lu, mais ça fait quelques années, mais là je suis en train de le relire, et puis hier soir j'ai lu un passage très intéressant, et puis là j'ai fait une page par rapport à ça ici, là j'ai mis le passage que je vais vous parler ici, mais je vais quand même vous parler de ma page, alors je commence avec ça ici. Apocalypse 13, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Alors, c'est un passage où la plupart des pasteurs sont incapables d'imaginer que les étoiles que de la NASA, là, qui sont dans des galaxies lointaines, et puis qui sont grosses comme 1000 fois la Terre ou même 1000 fois le Soleil, sont incapables d'imaginer ça, mais c'est sûr, c'est pas imaginable, c'est parce que c'est pas. Il y a plein de mensonges dans ça, dans les affaires de la NASA. Alors ici, là j'ai appelé ça de même, les portes du ciel étaient ouvertes et j'en fis sortir les étoiles. Alors je les comptais à mesure qu'elles sortaient et j'en notais exactement le nombre. Là, c'est Enoch qui parle ici. Et puis ça ici, c'est la page, pas la page couverture, mais l'endos de son livre ici, le livre des secrets d'Enoch. Depuis plus de 2000 ans, le livre d'Enoch, celui qui a été emporté au ciel par les anges et qui doit revenir avant le jugement selon la Bible, a la réputation de porter chance à toute personne qui le lit. Ça, je ne savais pas, j'ai appris ça tout à l'heure quand j'ai lu ça. Et le texte de la version slavonique est le plus naturel de tous, sans doute parce que le plus fidèle à l'original, comme le montre le dossier historique. La version biblique slavon-français du professeur André Vaillant, traduction du manuscrit Ouvarov du XVe siècle, est accompagnée d'un dossier complet de 120 pages avec les nouvelles découvertes archéologiques qui ont établi qu'Enoch était le prince sumérien Enmerudanki de Sippar. Alors, bon, c'est pour faire une petite introduction. Alors là, ce que j'ai pris seulement, moi en réalité, c'était cette partie-là ici hier soir là, que j'ai trouvé très intéressant. Et puis là, je ne vais pas nécessairement lire tout ça, je veux juste attirer l'attention. Et puis, bon, là, j'ai mis le chapitre 31. Et puis en jaune, ben là, j'ai mis parce que dans le fait, là, il est avec des anges qui lui expliquent, parce que Enoch a été enlevé par les anges, il n'est jamais mort. Il n'est pas été mort, c'est Dieu qui l'a enlevé. Puis là, ben, il est avec des anges, puis les anges, certains anges, des archanges, qui lui expliquent qu'est-ce qu'il voit sur la terre, comment c'est fait, puis tout ça. Et puis là, alors ici, là, bon, il va dire, il parle de. Après cela, je me tournai du côté nord et je me mis à considérer les entrées par-dessus les montagnes. Bon, et puis bon, leur parfum, là, il parle des arbres avec des fruits. Et puis leur parfum était délicieux, leur forme variée, élégante. Et puis là, ici, là, il y avait aussi l'arbre de la science dont les fruits illuminent l'intelligence de celui qui s'en nourrit. Puis là, il décrit, il était semblable au tamarin. Bon, je m'écriai, quel bel arbre, quel spectacle délicieux. Alors, l'ange Raphaël, qui était avec moi, me répondit, ceci est l'arbre de la science dont ont mangé ton vieux père et ta vieille mère, donc Adam et Ève. Ces fruits les ont illuminés, leurs yeux ont été ouverts et après s'être aperçus qu'ils étaient nus, ils ont été chassés du paradis terrestre. C'est dans la Bible, tout le monde connaît ça, tout le monde sait qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre défendu. Ben, c'est de cet arbre-là qu'il parle ici, là. Et puis là, moi, la partie que je trouvais intéressante, c'est pour ça que j'ai commencé avec les étoiles. Et ensuite, je m'avançai vers les confins de la terre. Là, je vis de grandes bêtes d'apparences diverses, des oiseaux différents de forme et d'aspect et doués de voix différentes. À l'orient du lieu où se trouvaient ces bêtes, j'aperçus les limites de la terre et l'endroit où le ciel finissait. Les portes du ciel étaient ouvertes et j'en fis sortir les étoiles.
Alors je les comptais à mesure qu'elles sortaient et j'en notais exactement le nombre. Je pris note également de leurs noms, de leurs courbes périodiques, de leurs vicissitudes à mesure que l'ange Uriel, qui était avec moi, me les expliquait, car il me les montra toutes, et de toutes il me donna connaissance. Il me fit connaître encore leurs noms, leurs rangs et leurs diverses influences. Alors, regardez, les chers pasteurs qui prêchaient que la Bible, c'est le meilleur livre, puis que c'est que la Bible, puis tout ça, mais que vous ne voyez pas que c'est un livre de terre plate. Il y a même Science et Foi là, qui ont fait quelques vidéos puis des articles là-dessus qui disent, parce qu'il y en a un là, c'est un physicien, fait qu'il y a Science et Foi, puis c'est des pasteurs, fait qu'ils disent, ben Dieu, là, il a parlé aux gens dans le temps, là, tu sais, il était nono, les gens, fait que Dieu, il s'est mis à leur niveau. Non, c'est pas vrai, Dieu se met pas au niveau, au niveau. Dieu, il fonctionne avec la vérité. Dieu, il peut pas mentir. Alors, ici, j'ai le verset ici, euh, attendez un petit peu, dans Apocalypse 13. Là, ici, vous avez le lien ici, là. Apocalypse 13, là, c'était ici, là. Bon, c'est ici, là. Là, je l'avais déjà ouvert. Apocalypse 13. Et puis, bon, je regardais quand ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Ensuite, c'est le ciel se retira comme un livre, il s'est retiré comme un livre, parce qu'il y a un dôme, là, tu sais, qu'on roule. C'est comme si le dôme, les étoiles, là, c'est parce qu'ils sont vivantes, c'est quelque chose de vivant. C'est pas des boules, là, c'est pas des ballons, là, c'est pas des planètes, là, des gens qui pensent que c'est des planètes. Fait que, regardez, fait que c'est ça. Et puis, là, naturellement, j'ai mis le lien du livre d'Enoch ici, le secret du livre d'Enoch, en PDF, que vous pourrez télécharger. Là ici, j'ai ouvert le lien. Voyez-vous, c'est ici, chapitre 32. Bon, mais regardez, vous pouvez moi, je trouve ça quand même assez intéressant, là. Et puis, moi, c'est juste que j'aime pas trop sa couverture, sa page couverture, je la comprends pas, là. Un ange, mais ça a l'air le corps d'une femme. Ça, j'aime pas trop ça. Mais en tout cas, regardez, là, j'essaie de me fier, je me fie sur, premièrement, je me fie sur moi-même. Et puis, regardez, parce que, regardez, nous, on a réalisé là, que la Terre était plate par nous-mêmes, dans mes recherches, d'autres façons. Et puis là, on s'est rendu compte que la Bible était. Puis là, on s'est rendu compte que c'était une réalité, là, la Terre plate. Et puis là, on a lu la Bible et puis on a appris que la Bible est un livre de Terre plate. Et puis ça, naturellement, ils vont pas dire ça. Tout le monde est programmé à penser là, qu'on vit sur une planète, là, tout ça. Et puis, là, ici, j'ai quand même ajouté ma page sur la NASA. Et puis, il y en a qui l'ont probablement déjà vu parmi vous. Il y a les deux liens ici. Puis ma page sur la Terre plate, là, c'est pas des pages il manque beaucoup de choses. J'ai pas beaucoup de temps de travailler là-dessus. Puis j'ai mis mon site web, là, comme je l'avais fait cette semaine dans une vidéo. Et puis, ça, c'est dans ma première page de site web. Les Aliens are Demon. Et puis, Alien Manner, c'est de Rarecast. Les extraterrestres, c'est des démons. Et puis, c'est la dernière carte. Et puis, il y a ici, il y a Carol Rawson qui a fait en sorte que, parce que moi, regardez, je vais rentrer dans mon site web. Et puis, là, ici, regardez, c'est dans cette partie-là. Et puis, c'est une partie intéressante parce que nous, moi et Linda, ma conjointe, en 2004, dans un contexte qui est relié avec c'est un Français à un moment donné qui avait une lettre qui avait fait le tour de la Terre. Puis, parce que là, lui, il se disait en contact avec le chef extraterrestre, extragalactique, en tout cas, intragalactique, appelons ça comme on voudra. Et puis, il se disait en contact avec un chef extraterrestre. Et puis là, le chef lui avait dit,
d'écrire à sa place, à leur place, que décider c'est comme si la lettre s'adressait à quiconque la lisait, ça disait décider si nous devons apparaître pour venir nous aider. Tu sais, les bons extraterrestres, là, ben, ils vont venir nous aider. Et puis moi, ben, étant donné que j'ai quand même pas mal d'expériences spirituelles spéciales, là, qui sont pas ordinaires. De toute façon, moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait oh non, 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 je suis pas d'accord avec ça, moi. Moi, j'étais pas d'accord que les gens commencent à désirer que les extraterrestres apparaissent. Puis là, moi j'étais chez moi un moment donné, puis j'ai dit, comme fort, là, ma conjointe était là, peut-être un de mes enfants. Puis là, j'ai dit, ben moi, je veux le voir, moi, ce chef extraterrestre-là. J'aimerais bien ça le voir, moi, je veux le voir, là, tu sais. Puis comme ça, j'ai envoyé ça comme ça. Puis là, ma conjointe m'a dit plus tard, par après, que cet événement-là est arrivé, m'a dit, ben moi aussi, je m'étais demandé, puis je m'étais dit, ben moi, je m'en remets à Dieu, là, si Dieu veut. Bon, ça avait fait ça. Et puis peut-être environ une dizaine de jours plus tard, nous, on était couchés, on était réveillés toutes les deux, et puis là, ils sont apparus. Et puis là, c'est clair, là, pareil, c'est clair, là, puis on dormait pas, là, c'était vraiment réel, là, comme quand on est avec quelqu'un, là, c'est exactement pareil. Puis là, ben moi, naturellement, moi, je suis sceptique, là. Mais en même temps, ben, c'était pas laid, là, c'était des extraterrestres avec une peau blanche, une petite bouche, des petites oreilles, mais c'était pas des êtres là, affreux, là, tu sais. Ils étaient blancs, et ben, blancs laiteux, là. Et puis moi, ben, il y en avait un qui était directement en face de moi, à environ 1 mètre. Et puis il y en avait un autre juste un peu en arrière de lui qui me regardait aussi par son épaule. Et puis, naturellement, moi, je réalisais là, que j'avais à quelque part demandé de le voir, là, puis tout ça. Puis il y en avait 3 ou 4 en arrière, un peu plus loin, là, qui étaient ensemble, et pas vraiment, là, qui ne me regardaient pas nécessairement. Là, et puis là, ben moi, je le regardais, mais je n'avais pas de pensée, puis je regardais ça, puis j'étais pas mal, on était bien. Et puis à un moment donné, ben je me suis dit, j'ai dit, ah, je veux voir sa lumière, je veux voir s'il y a la lumière de Dieu, puis là, hop, il a disparu. Et puis là, naturellement, là, j'ai raconté ça à ma conjointe, puis là, ben, j'ai tout raconté ça. Puis là, le lendemain, elle me dit, tu sais, elle dit, Pierre, elle dit, je les ai vus, moi aussi. Puis là, elle m'explique, je dis, ah ouais? Elle dit, pourquoi t'en as pas parlé? Ben, elle dit, j'avais pas confiance en moi, puis tout ça, mais je les ai vus, puis elle dit, je les ai vus, moi, de côté. Puis elle était à côté, moi, il était en face de moi. Fait qu'elle les voyait plus de côté. Ben, elle voyait juste les deux qui étaient proches. Ceux qui étaient en arrière, elle les avait pas vus. Puis moi, ben, ce que ça avait fait, c'est que Paul Hellyer, qui est la personnalité public et même politicien quand même d'importance, car il a quand même été ex-ministre de la Défense du Canada et vice-premier ministre en 1968. C'était senior, ministre senior, mais ça équivaut aujourd'hui à vice-premier ministre du Canada, mais qui était assez connu pour ses conférences qu'il faisait sur les extraterrestres, parce qu'il disait que ici, il y a des extraterrestres, lui, il croyait à ça, même s'il n'avait pas vu à ce moment-là. Et puis, il croyait à ça, puis là, il disait, ben là, ici, c'est des extraterrestres, ils vont le tirer, puis après ça, poser des questions, tu sais. Fait que là, il se plaignait un peu de ça. Puis là, vu qu'il s'était intéressé, puis il était invité beaucoup dans les forums de conférences sur les extraterrestres, mais malgré qu'il continuait à faire son travail en économie, parce que c'est un spécialiste en économie. Et puis moi, ben, je savais ça, alors à un moment donné, je dis, ben, voyez écrire. Puis là, j'ai raconté ça ici, cette petite rencontre-là qu'on a eue, moi et Linda. Et puis, là, naturellement, ben, ce que ça a fait, c'est que ça a tissé un lien entre moi et lui, puis on s'est écrit pas mal. Et puis là, ici, regardez, comme là, c'est une lettre ici. J'ai mis cette lettre-là ici parce que c'est Carol Rawson, quand même, qui est très importante, parce que par rapport à la menace extraterrestre, elle a connu Werner von Braun, qui était le nazi, qui était le père de la fusée de la NASA là, à ce moment-là, puis il a même été le père un peu là, de la NASA à quelque part aussi. Là. Puis, sauf qu'elle, elle a travaillé avec, il était plus vers la fin de sa vie, il était même malade à un moment donné.
Puis là, lui, il l'avait mis en garde. Puis il lui disait, là, il dit, Carol, là, elle était reliée avec d'autres choses, là, un système d'armement de l'espace, était relié avec ça. Et puis là, moi, j'avais demandé, à un moment donné, you là, c'est en anglais ici, vous connaissez certainement Carol Rawson, puis là, ben, vous lirez la lettre. Il dit, oui, je la connais, Carol Rawson. En fait, je la connais très bien parce que j'ai dîné avec elle à Scottsville, en Arizona, en février. Ça, c'était en 2011. Et puis là, en tout cas, fait que là, regardez, puis là, moi, Paul Hellyer, j'ai été en contact avec lui à partir de 2010 jusqu'à fin 2017, parce que nous, quand on a réalisé que la Terre était plate, là, ça changeait beaucoup de choses. Même que moi, j'étais dans le livre d'Urantia, puis moi, dans les derniers temps, moi, il avait même été s'acheter un livre d'Urantia, parce qu'il me faisait beaucoup confiance, Paul Hellyer. Puis là, c'était dans le temps où moi, nous, on était en train de laisser le livre d'Urantia pour aller dans la Bible. Et là, lui, il s'est acheté un livre d'Urantia. Ça, c'était dans les... Quand moi, je l'ai averti que la Terre était plate, puis tout ça, mais là, lui, c'était pas nécessairement son affaire, là. Il était dans ça, puis éventuellement, c'est un homme de certain âge, il n'a pas fait les recherches que nous, on l'a fait. En tout cas, regardez, pour vous dire, puis là, ici, il y a plusieurs lettres de lui que j'ai avec lui. Puis il y a une chose assez importante aussi, là, qui est à quelque part, peut-être dans ces lettres-là, ici. Je sais pas. Bon, ça, c'est très important ici. Et puis, c'est mes lettres d'importance à Paul Hellyer, c'est ce qui est arrivé par rapport à Stephen Greer. Parce que moi, j'avais acheté. Stephen Greer est très important au niveau des extraterrestres. Il y a plusieurs échanges avec lui, là. Puis, moi, à un moment donné, j'avais acheté un livre de Stephen Greer. Puis là, ça faisait un mois qu'il était là. Puis à un moment donné, ben, j'ai commencé à lire. Il y a une circonstance spirituelle qui a fait que ça me disait de le lire, que j'aime mieux pas parler ici. Puis, fait que là, le lendemain, ben, j'ai pris le livre, j'ai commencé à le lire, puis là, ben, je me suis senti comme aspiré dans l'espace. Mais c'était quand même quelque chose que j'avais jamais senti de ma vie, là. C'était épeurant un peu, là. Comme si il y avait quelque chose vraiment pas correct avec cet homme-là. Puis moi, ben, j'ai des talents, là, pour ressentir les gens. Et puis tout ça. Et puis là, ben, j'ai continué de lire un peu, puis ça faisait ça. Finalement, j'ai pris le livre, puis j'ai décidé, oh non, ça, c'est pas un bon livre, c'est pas lui, c'est pas un bon. Et puis j'ai déchiré le livre, puis là, ce que ça a fait, c'est que j'ai écrit à Paul Hellyer. Je l'ai écrit à Paul Hellyer. Naturellement, lui, c'est son ami. Il l'a protégé à quelque part, mais tu sais, la vie a fait ça. En tout cas. Fait que regardez, là, je ne vais pas m'étendre plus qu'il faut. Je reste là-dessus. Regardez, la Terre n'est pas ce qu'on dit qu'elle est. On approche de la fin des temps. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a rien pour rien, là. Comme là, si je parle de ça comme ça publiquement, je crois qu'il y a quelque chose qui se produit, là. Ces affaires-là là, de fausses menaces extraterrestres qu'ils utilisent et puis tout ça. Qu'est-ce que ça va être, on ne le sait pas. Vraiment, mais il va se passer quelque chose parce ce qu'il faut comprendre, puis qui est très important de comprendre, c'est que sur une terre comme ça ici, là, je vais aller dans ma page de terre plate, peut-être que en tout cas, là, bon, regardez, voyez-vous, là, dans le dôme, là, nous, on est dans un dôme comme ça, voyez-vous, il y a le soleil ici, là, il y a le soleil ici, puis là, il y a la lune. Fait que là, il faut comprendre que c'était un cercle fermé. Fait qu'à quelque part, ils ont réussi à mentir à un point tel que pour faire croire à l'humanité que les planètes existent. Pourquoi? Pour que les gens croient que ça existe des extraterrestres. Pour que les gens, en réalité, le but, c'est ils ne veulent pas que les gens comprennent qu'ils sont des démons. Et puis là, en 2017, là, moi, c'est en 2004 là, qu'on a eu cette rencontre-là, ma conjointe et moi, là, avec un groupe d'extraterrestres, que
Puis là, entre-temps, moi, c'était arrivé, la sœur de ma femme avait dit, ouais, mais c'est des démons, eux autres, en tout cas. Puis elle avait dit ça m'était un peu resté dans la tête. Et là, quand c'est arrivé, quand j'ai compris que la Terre n'était pas une planète, ce que ça a fait, c'est que là, j'ai allumé que ben, c'est des démons. Puis là, j'ai compris, comme là, il y a une attendez un petit peu, je vais retourner dans ma page. Il y a une vidéo très intéressante, moi, que j'ai pas, c'est pas pour rien, je l'ai mis ici. Voyez-vous, Christian Saved from Alien by Colin Jesus. C'est des gens là, qui ont des aliens, là, puis il y en a même un, à un moment donné, là, il est en 2 pieds en haut de son lit, puis là, il appelle Jésus, puis il tombe à terre et disparaît. Mais là, moi, j'ai réalisé que quand j'ai décidé en 2004 de le regarder, de me dire, je vais regarder s'il y a la lumière de Dieu, puis il a disparu, moi, je n'avais pas compris pourquoi il était disparu à ce moment-là, mais j'ai compris là, c'est là que j'ai compris. J'ai compris au moment où j'ai réalisé que la Terre était dans un vase clos, avec un dôme, comme la Bible le dit. Et puis que c'est là que tu réalises que les extraterrestres, ça n'existe pas, ce sont des démons. Ils veulent se faire passer des extraterrestres, ils veulent que les gens pensent qu'il y a des planètes, parce que s'il n'y a pas de planète, puis qu'on est dans un vase clos, tout le monde va réaliser que c'est des démons. Alors, regardez, je vais arrêter là, ça fait un peu long. Là. Et puis, moi, je ne suis pas trop habitué de parler. Alors, regardez, je vais mettre la page d'Enoch avec la vidéo. Puis là, à partir de là, vous avez accès à toutes mes pages ici. Là. Il y a plusieurs liens. Le livre des secrets d'Enoch, il y a mon site web, mon courriel même est ici. Puis, ça, c'est ma page web ici, mon site web. Ma page sur la NASA, ma page sur la Terre plate, qui est aussi dans la page présentation. Alors, voyez-vous, et les étoiles du ciel tombèrent sur la Terre et les étoiles du ciel tombèrent sur la Terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Alors, voyez-vous, c'est ça la vérité, c'est ce que je pense. Et puis, regardez, lisez ça. Et puis, faut pas se laisser avoir par ces menteurs-là. Le diable, c'est un menteur. Puis là, il y a plein de gens qui embarquent avec eux autres. C'est plein de monde. Le monde est tout ici dans ma page Pierre Girard. En haut, là, je ne l'ai pas mis pour rien. En quoi Satan est-il le Dieu de ce monde? Ben, lisez ça. C'est intéressant, puis c'est ça. C'est exactement ce qui se passe. Alors, Pierre Girard, 3 mars 2023. Au revoir et soyez bénis.